Salut tout le monde et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour expliqué, enfin un nouveau tour plus un jeu à réaliser avec vos spectateurs. En effet nous allons voir le jeu du Bonto. Si vous ne le connaissez pas, c'est un jeu d'argent qui se fait avec 3 cartes, 2 noires, une rouge. Le but du jeu étant de retrouver la rouge. Vous êtes prêts? Allez c'est parti. Allez on se retrouve sur le tapis pour le Bonto. Alors les 2 cartes noires qui sont perdantes et la carte rouge gagnante. Il faut retrouver la rouge. Regardez, très simple. La rouge toujours au centre. Attention, où est la rouge? Ne la perdez pas des yeux, où est la rouge? Ici, vous êtes sûr? Je la décale? C'est sûr hein? Et c'est gagné, bravo, c'est gagné, la rouge au centre, gagné. C'est très simple, hein. Allez on continue, on va pas s'arrêter sur un si bon chemin. La rouge au centre, toujours gagnante, regardez bien, on recommence. Rouge au centre, hein. Attention, où est la rouge? Ne la quittez pas des yeux. Toujours au centre, hein. Elle est ici, oui. Allez monsieur, oui. Et c'est perdu, et malheureusement la rouge était juste ici, aïe aïe aïe, je suis allé peut-être un petit peu vite. Et vous l'avez manqué. Allez, pour vous rattraper, regardez bien. On va faire la même chose, mais je vais utiliser qu'une seule main, ça sera plus simple. Regardez bien. La rouge au centre, hein, toujours au centre, avec une seule main, regardez bien. Rouge au centre, noire perdante. Attention, où est la rouge? Au centre, vous êtes sûr? Ah, je vois que vous hésitez un petit peu. Et non, c'est perdu. Vous pensez qu'elle est ici? Eh non, c'est perdu, et elle est bien ici. Aïe, aïe, aïe. Allez, on se retrouve pour les explications du Bonto, hein, la technique de triche. Donc, pour ce faire, vous allez avoir besoin de 3 cartes à dos identiques. Donc, moi j'ai pris des bicycles bleus. Donc 2 cartes noires, donc assez semblables, voilà un 9 et un 8, c'est assez semblable. Et une carte complètement tranche, donc une figure par exemple, rouge, couleur opposée. D'accord? Vous prenez vos 3 cartes comme ceci, et vous allez les bomber. Alors ne vous inquiétez pas, sur des cartes bicycle, ensuite elles reviendront normales quand vous les rebomberez dans l'autre sens. Hein. Voilà. Histoire d'avoir 3 cartes un peu cornées, voilà, qui font un pont, comme ceci. Donc vous placez toujours la carte au centre, donc la carte rouge au centre. Et la première fois, vous allez faire, vous n'allez pas tricher, vous allez exercer, donc vous allez prendre, les cartes sont tenues toujours avec le pouce et l'index, vous voyez, comme ceci. Donc la main gauche tient celle-ci, la main droite celle-ci, la carte gagnante au milieu. Donc vous prenez, en fait, quand vous saisissez, vous allez utiliser le majeur comme ceci. Vous allez, vous voyez, la tranche est tenue comme ceci, et là ça me laisse l'espace pour choper la deuxième carte, donc la carte à prendre avec le pouce, et le majeur tiendra la deuxième. Donc en fait elles sont tenues par les 3 doigts là, comme ceci les cartes à chaque fois. Donc je peux venir prendre les cartes comme ceci, très facilement. Et donc en fait c'est un mouvement de retourner le poignet comme ceci. Donc en première partie, je me saisis les 2 cartes comme ceci. Je saisis, je monte la carte, et hop, je jette bien au milieu, donc je jette bien la dame rouge, dans la carte gagnante. Je monte, dame, et je fais des croisements. Je ressaisis et je croise. Vous voyez, je m'amuse à faire des croisements, comme ceci, et en fait, pour finir avec la carte rouge au centre. Pour aider, en fait, je sais que mon spectateur trouvera la carte. Donc je refais, je montre, rouge, je jette, je croise, je jette, je croise, je jette, je croise, je jette. Et je sais que là, c'est la dame rouge. Donc ça, histoire que le spectateur la première fois gagne. Ouais, bravo, vous avez gagné. Et là, à partir de la deuxième fois, c'est là qu'on va commencer à tricher. Alors je m'explique, en fait, de la même façon, quand vous venez saisir donc la carte rouge, quand vous pivotez, vous voyez le poignet fait un mouvement de pivot sur lui-même. Quand je montre la carte rouge, au lieu de jeter la rouge, donc de lâcher le majeur pour qu'elle tombe, en fait, je vais faire un petit mouvement, vous voyez, avec mon index, parce que mon index tient la carte noire en fait, hein, la première, et je vais faire un mouvement qui va permettre de jeter en fait la noire et garder en main la rouge. Je vous remonte, donc je monte la rouge, mais en fait je jette la noire, vous voyez, le doigt s'est libéré et c'est la noire qui tombe, et c'est de cette manière que je vais pouvoir duper les spectateurs. Je m'explique, donc on remonte, on montre la rouge, on fait rouge gagnante, et là je jette pas la rouge, je jette la noire, hop, vous voyez, je jette et la noire tombe. On refait, rouge qui gagne, noir tu perds, voilà. Et là, donc en fait pour les gens c'est une rouge, mais en fait c'est une noire. Et je fais exactement la même chose, ensuite par la suite. Je guide le spectateur afin de remettre celle-ci au milieu. On pense que c'est la rouge alors que c'est la noire, parce que la rouge elle est passée donc du coup à droite. À ce moment-là, donc le spectateur perd, on recommence l'expérience avec une main. Et avec une main c'est exactement la même chose, on se repositionne la rouge au centre, les 2 noirs sur les côtés, et on va faire 2 fois le mouvement. Donc on revient, donc l'index, vous voyez, je prends les cartes, je les saisis vraiment sur les coins, là ça va m'aider plus facilement pour ensuite jeter la carte, la jeter. Parce que si je la saisis là, je vais avoir du mal à faire le pivot, vraiment sur les côtés, là comme ceci. Donc je prends, pareil ici, hein, je saisis ici, je saisis là et je monte. Rouge, on gagne, je montre, je jette, mais en fait je jette une noire, la rouge reste dans la main. Donc je vous remontre,
rouge on gagne, hop, je jette la noire, je garde la rouge. Et là je dis, je montre en flashant très vite pour pas montrer les débordements. Et je dis ici c'est une noire. Et en fait quand je dis qu'ici c'est une noire, je jette pas la noire en fait, je jette la rouge. Donc ça renforce la perdition de la carte. Je vous remontre, rouge on gagne. Donc là, la rouge est restée dans ma main, là j'ai une noire. Et ici c'est une noire. Et en fait, j'ai posé la rouge et j'ai récupéré la noire. Et je pose. Donc pour les spectateurs, tout à l'heure, la carte n'était pas ici, mais elle s'était retrouvée là. Donc à partir de là, je bouge pas. Donc le spectateur, vu qu'au début j'ai montré la rouge au centre, il va dire ici, c'est perdu. L'autre va dire succinctement en général ici, parce que tout à l'heure elle s'est retrouvée à droite. C'est perdu en fait la carte. Et juste ici à gauche, vous pouvez récupérer vos 3 cartes. Les débomber, hein, si c'est des bonnes cartes de qualité, les bicycles ça revient, vous voyez, elles sont des suites revenues, dans le paquet elles seront nickel. Et voilà, c'est un petit jeu à faire, c'est sympa, c'est interactif avec vos spectateurs, et c'est marrant, c'est juste pour divertir. Voilà. Et voilà, vous connaissez tous les secrets du jeu du Bonto. Vous comprenez pourquoi il ne faut jamais jouer à ce genre de jeu sur les marchés. N'oubliez pas que les jeux d'argent sont interdits en France. Comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Surtout, n'hésitez pas à m'ajouter sur le réseau Snapchat, sur lequel nous pouvons discuter et s'échanger des vidéos de tours de magie. Quant à nous, je vous souhaite de bonnes vacances et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.